Allez, nouvel exercice, je vais vous demander maintenant et à partir d'aujourd'hui, lorsque vous faites votre entraînement, de lire avec votre main gauche. C'est-à-dire, vous utilisez, peu importe, un stylo, votre doigt, une baguette, peu importe, mais votre guide visuel, vous le tenez de la main gauche. Pourquoi de la main gauche? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que le cerveau droit dirigeait la partie gauche du corps et le cerveau gauche la partie droite. La science a découvert que ce n'était pas à sens unique. Je m'explique. C'est pas que le cerveau qui dirige le corps, c'est aussi le corps qui stimule le cerveau. Donc, en utilisant votre main gauche, c'est-à-dire, bon, pour les gauchers, ça sera votre main préférentielle, mais pour les droitiers, ça ne sera pas votre main préférentielle et donc ça ne sera pas celle qui fait les tâches motrices habituellement. Vous allez, en faisant cet exercice, stimuler votre cerveau droit. Or, on sait que le cerveau gauche, c'est le cerveau qui travaille pendant la lecture et c'est aussi celui qui travaille au niveau du son et de la subvocalisation. Donc, en travaillant le cerveau droit, on va contrecarrer aussi la subvocalisation, ce que je vous disais tout à l'heure sur la vidéo précédente. Donc cet exercice-là va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de lire, de diminuer votre subvocalisation, et il faut que vous sachiez que les meilleurs lecteurs utilisent l'hémisphère droit ou synchronisent les deux hémisphères. Je m'explique. Un lecteur moyen ne se sert que de son cerveau gauche. D'accord? Les meilleurs lecteurs, en fait, utilisent l'imagination et utilisent la lecture, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pas avec un mot, mais avec 3, 4, voire 5 mots d'un coup. Et donc là, l'imagination est fertile. Là, on va beaucoup plus vite. Donc les meilleurs lecteurs sont surtout des gauchers, des musiciens, parce que les musiciens sont souvent ambidextres quand on fait du piano, quand on fait de la guitare, quand on fait de la batterie. La batterie, c'est encore plus difficile puisqu'on utilise les pieds et les mains. Et désolé les garçons, les filles aussi ont une meilleure connexion entre les deux hémisphères, mais tout s'améliore. Donc si vous êtes un garçon, que vous ne faites pas de la musique et qu'en plus vous êtes droitier, pas de stress, l'exercice va vous aider. On améliore tout avec de l'entraînement. Donc en utilisant votre main gauche, votre vitesse risque de chuter le premier ou les 2-3 premiers jours. Quand vous allez faire votre exercice, vos exercices, pardon, de l'application ou du tableau Excel. Ce n'est pas grave. Il faut surtout persévérer. Le travail va nous permettre d'abord de rattraper ce retard parce que bien sûr on aura choqué le cerveau et il va falloir qu'il fasse des connexions neuronales, donc il faut qu'il s'habitue. Une fois qu'on a rattrapé ce retard, un pseudo-retard, hein, soyons clairs, c'est pas catastrophique, vous allez dépasser en rapidité et surtout vous allez avoir une meilleure compréhension. Alors, on va faire l'exercice ensemble, on va se mettre un minuteur de 2 minutes. Vous allez lire donc en utilisant votre main gauche, le guide visuel dans votre main gauche. Et on va faire déjà tout ce que vous faisiez auparavant, c'est-à-dire vous allez utiliser la méthode de décalage en élargissant les marges et donc en réduisant le battement de votre stylet ou de votre baguette, de votre doigt, de votre stylo. Et vous allez penser à incliner votre livre, à vous mettre dans la bonne posture, d'accord? Et on démarre ensemble. Prenez votre livre, c'est parti.
Voilà, je pense que ça n'a pas été facile pour cette première fois. Néanmoins, j'espère que vous avez compris ce que vous avez lu, que vous étiez un peu déconcentré sur les quelques premières secondes, comme quand on a fait l'exercice pour la subvocalisation vendredi, qui vous a déconcentré au début, mais finalement à la fin des 3 minutes, vous avez réussi à comprendre ce que vous faisiez. Donc là, c'est pareil, j'espère que vous avez compris votre lecture. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous le referez, vous re-regarderez la vidéo et vous referez cet exercice. Et ce que je vais vous demander à partir de maintenant, c'est de faire un petit jeu. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous allez essayer de stimuler votre cerveau droit. D'accord? Pour ça, par exemple, quand vous allez vous brosser les dents, vous utilisez votre main gauche. Quand vous mangez, vous inversez votre fourchette et votre couteau. Donc, à table, les gauchers, vous faites la même chose. C'est-à-dire que ceux qui prennent le couteau habituellement de la main droite pour couper parce que c'est leur main prédominante, vous le mettez votre couteau dans la main gauche et vous piquez de la main droite. Inversement pour les gauchers, habituellement vous prenez votre couteau puisque votre main gauche a plus de force de la main gauche, vous allez prendre la main droite. Il faut que tout le monde, même les gauchers, crée ces connexions. Et c'est en inversant la main dans la vie de tous les jours, en essayant de devenir ambidextre au moins pour ces petites choses-là, que vous allez vous rendre compte que vous allez améliorer vos capacités de compréhension, vos capacités de mémorisation et surtout vous allez diminuer au niveau de la subvocalisation. Voilà, donc je vous laisse faire ça cette semaine et puis on en reparle vendredi.